Salut tout le monde, salut le Mécano 35 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo de l'autre fois où je vidangeais la boîte de vitesse et je déposais les cardans. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte de vitesse est tombée par terre. Donc je vais vous... Aïe, hop là, putain sur un caillou. Donc, je vous montre, hein, j'ai calé le moteur comme ça avec les deux roues et une planche en bois contre le carter d'huile, donc il est très bien calé, il ne bouge pas. La boîte, en gros, après la vidéo, j'ai dû mettre 1h30 pour la sortir, parce que tout est à peu près bienvenu. Bon, il y a certains trucs que j'ai eu du mal, mais par contre la boîte était franchement dégueulasse. Peut-être qu'au montage je vais vous mettre une photo, mais la boîte était franchement dégueulasse. Là vous voyez, il reste un tout petit peu de flotte. Si ça se voit un tout petit peu. Il reste un tout petit peu de flotte dedans parce que j'ai passé un coup dessus. Je l'ai nettoyé à l'essence. Puis après j'ai passé le Karcher en pression minimum. Puis je l'ai séché et j'ai remis un petit peu d'huile dedans. Que je sais pas trop combien de temps elle va rester comme ça, du coup je l'ai remise avec un petit peu d'huile pour éventuellement aussi s'il y a un petit peu d'eau dedans qui est rentrée. Je pense qu'il y a quelques gouttes qui sont rentrées dedans à cause du Karcher, mais j'avais bien protégé, j'avais mis des bouts de bâche en fait à la place de ça pour pas que ça rentre, et ça a fait son boulot. Donc, je la conserve comme ça le temps que c'est démonté avec un tout petit peu d'huile dedans. Puis voilà. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va déposer l'embrayage. Je vais vous montrer le compartiment moteur. Déjà, vous pouvez le voir là. Déjà sans boîte ça fait un trou. Et par en dessous, hop là. Vous voyez que ça fait un gros trou quand même. Donc on a accès au moteur, je vis. Et on peut voir maintenant d'où vient la fuite d'huile. Enfin sur la vidéo on voit pas trop, mais ça vient de par en haut, en fait ça vient du joint torique d'allumeur. Sauf que petit problème. Ces fameux joints toriques ne sont plus fabriqués nulle part, même sur oscaro.com, Mister Auto, enfin que les conneries comme ça. Donc je sais pas si c'est une taille standard. Si c'est une taille standard, ça pose pas trop de problème parce que joint torique en taille standard, ça se trouve. Mais si c'est pas une taille standard, va trouver ça, toi. Donc je fais appel aux abonnés, hein, ou à ceux qui regardent cette vidéo. Si vous avez un joint torique d'allumeur pour moteur TU1, donc 1 litre 1, que ce soit 205, BX, AX, etc., c'est les mêmes de toute façon. Pour 1 litre 1, ou peut-être bien que pour les autres aussi, c'est les mêmes, mais je préfère dire 1 litre 1. Contactez-moi hein, par... je crois que ça existe encore, les MP YouTube, ou dites-le dans les commentaires et je vous contacterai. Et puis voilà. Bon, il n'y a pas 36 solutions pour démonter un embrayage. Il y a, comme sur à peu près toutes les voitures, il y a 6 vis. Donc 6 vis à laine qu'il faut déposer. Donc celle-ci, on en a 2 là et 2 de ce côté-là. Il suffit de prendre une clé à laine de... C'est du 5 je crois. Mais je ne sais plus. On va aller chercher ça. Il va y avoir une petite coupure à un moment dans la vidéo, c'est normal, hein, c'est le temps que je la relance. C'est peut-être même du 6 carrément. On va vérifier ça tout de suite. De toute façon, j'ai pris mon jeu de clé à laine. Bon, le mieux pour faire ça, c'est à 2 parce que le volant moteur va forcément tourner. Je vais essayer de vous caler pour que vous voyez ça. Comment je pourrais vous caler, tiens? Non, j'ai aucune prise. Je vous cale à cette hauteur là à peu près. C'est chiant de ne pas avoir de trépied. Ça va se casser la gueule. Je vais zoomer un tout petit peu. Du coup, vous allez pas voir. Si, vous voyez à peu près. Enfin, à peu près. Enfin, vous voyez rien du tout. Faudrait que vous soyez plus comme ça, mais comment je pourrais faire ça? Ah si, comme ça. C'est vraiment du bricolage que je suis en train de faire là. Parce
qu'il faut pas non plus qu'il se casse la gueule l'appareil photo, ce serait con. Voilà, là vous voyez. Ouais, vous voyez là. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir de la lumière. J'espère que ça va pas trop bouger ça. Bah, je vais en profiter pour relancer la vidéo tout de suite et comme ça, il n'y a plus trop de problèmes. Allez, à tout de suite. Eh bien, bah, c'est bizarre, il y a eu... on voyait rien sur l'autre vidéo, mais maintenant on voit nickel, je sais pas pourquoi. Ça fait la balance des blancs, enfin tant mieux. Là vous voyez en fait super bien, donc c'est parfait. Faudrait pas que l'appareil photo il bouge, parce que c'est sur une bâche, donc c'est un peu instable. Enfin bref, vous prenez donc une clé de... c'est du 6, ce que je vois. De toute façon ça peut pas être du 7, parce que c'est pas une taille standard le 7. Donc c'est bien du 6. Et là vous essayez de se desserrer, mais c'est pas toujours très facile. Tac, ça va encore. C'est pas serré super dur. Le couple là-dessus, je crois que c'est 1 ou 2 Nm. Hop, voilà, vous les desserrez toutes. Que je précise aussi, pour le remontage d'un embrayage, n'oubliez surtout pas qu'il faut le centrer. Donc il faut que vous achetiez des centreurs au remontage. Aïe. Allez, viens. Hop. Donc centreurs qui sont vendus chez Noroto, Feu Vert, enfin dans tous les centres auto normalement c'est vendu. Sur internet aussi, mais bon, si vous avez un centre auto à côté de chez vous, autant aller là-bas. Pourquoi tu veux pas rentrer, toi? Y'a de la merde dedans, quoi. Ah ah! Ça ne veut pas rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Je dirais qu'elle est plus petite, celle-là. C'est bizarre, ça. Des fois, je parle tout seul et je dis que les ingénieurs de chez Peugeot, ils sont bêtes, mais... Non? Ah, il doit y avoir de la merde dedans, c'est pour ça. Ouais. Ça devrait rentrer. Ouais, ce goût-là, il rentre bien. Ça force sur mon cou aussi, j'ai eu quelques problèmes, ça. À trop forcer comme ça sous une bagnole, ça m'est arrivé une fois au lycée. En fait, j'ai fait un malaise, je suis tombé dans les pommes. Tout le monde paniquait là-dedans. Moi, je comprenais pas trop. Enfin, bref. Pourquoi ça veut pas rentrer? Oh. Putain, j'ai pas eu beaucoup de problèmes sur cette bagnole, mais à chaque fois, c'était des problèmes emmerdants. Ah oui, aussi, j'ai fait de la casse juste après la vidéo. J'ai fait un tout petit peu de casse. Bon, rien de grave, hein, c'est le... Quand même, ça veut pas rentrer. Hein. C'est bizarre, cette vis-là est pas pareille que les autres. Enfin, j'ai pas l'impression. Je vais prendre ma lampe. C'est pareil. On lui a combien de temps de vidéo? Bon, on est rendu 80 minutes, ça va. Je vais regarder d'un peu plus loin. Non, la vis c'est pareil. Ouais, je sais pas pourquoi ça veut pas rentrer. Je vais chercher un marteau. Je vais essayer de passer par au-dessus carrément. C'est peut-être bien le mieux à faire. J'ai pas de visibilité, mais j'aurai plus de force par au-dessus. Ouais, ça veut pas. Quand même bizarre. Bon, je vais déjà desserrer celle du dessus là. Si je peux les avoir. Ouais, celle du dessus, ça rentre. Hop, on va desserrer une autre. Vous le voyez sûrement. Hein. Enfin, il y a les fils qui gênent un peu. Voilà. Il n'y en a quand même pas qu'une seule qui va me faire chier. Eh, sans déconner. Je comprends pas. Eh, c'est des clés toutes neuves en plus. J'avais un jeu de clés Allen, mais je crois qu'il est chez ma mère. Et j'avais la flemme de retourner chez ma mère pour aller chercher des clés Allen. Du coup, j'en ai racheté un tout neuf en même temps que je suis allé chercher une seringue à huile
puis bah, la clé, forcément la clé carrée à vidange. Je me suis dit, autant en prendre un. Hop, voilà. Ouais, il me reste plus qu'une vis récalcitrante. C'est quand même très bizarre. Il y a le chat qui fait du bruit à côté, enfin un chat dans la ferme. Il fait peur à chaque fois. Là, on est bien sur. Oui, c'est sur cette vitesse-là. Je veux presque rentrer. Hein. Quand même pas devoir tailler dans ma clé à laine. C'est bizarre parce que en plus je vois pas, en fait je vois pas bien pourquoi ça pourrait pas rentrer. Elle m'a l'air d'être abîmée cette vis là. Oh, bah non. J'espère pas que j'ai une vis d'embrayage foirée. Parce que c'est la merde. La vidéo. Ah. Ouais, elle est abîmée celle-là. Oh merde. Oh, ça c'est la merde par contre. On va voir, je vais bouger la boîte. Ah putain c'est lourd. C'est une petite boîte mais ça reste très lourd. Moi qu'il y a de... Ah. C'est là. Peut-être un petit peu de merde là. Et ce bout là, est-ce que ça passe? Ouais, ce bout là il passe. J'essaie de refaire un petit peu le... Voilà, c'est rentré dedans. Hop. Tac. Et là maintenant ça devrait rentrer. Voilà, parfait. Je vais relancer la vidéo encore une fois. A tout de suite. Voilà, c'est fait. En fait c'était juste la tête un petit peu écrasée. Mais voilà. Bon, nos 6 vis sont desserrées. Maintenant on va complètement les enlever. Et on va voir l'état d'un disque d'embrayage qui normalement n'a jamais été changé. Enfin, je sais pas trop en fait, c'est ça le problème sur cette voiture, c'est que j'ai pas vraiment d'infos sur l'entretien. Enfin, à part les 2 ou 3 derniers entretiens qui ont été faits dessus, parce que bah, c'était pendant que ma soeur l'avait, et j'en ai fait 2 moi dessus. Enfin, je vais en refaire un 3e du coup, enfin un 4e plutôt. Les vis. Là. Mon Dieu. Et là. On a le mécanisme, enfin le diaphragme qui sort, commence à sortir. Par contre je vais passer par haut pour les 2 autres, parce que je ne vois pas. Les 2 autres, elles sont là. Voilà. De toute façon, quoi qu'il en soit, je pense que le disque est bien mort. Je vais vous dire comment on reconnaît un disque mort d'un disque encore bon. C'est pas très compliqué. C'est un peu le même principe que pour des plaquettes de frein. Sauf que là, en fait, parce que les disques, en fait, c'est des garnitures comme les plaquettes de frein. C'est du ferro-dos aussi, c'est pareil. Enfin, c'est un type un peu différent, mais ça reste du ferro-dos. Et bah, c'est fixé en fait, c'est collé et rifté. Enfin sur les anciennes voitures très anciennes c'était que rifté. Là je crois que c'est collé aussi, enfin je suis. Enfin du moins c'est rifté.
Et en fait, bah, quand ça arrive à la limite dérivée, bah, c'est que le disque a changé. Hein. Il n'y a pas 36 000 solutions. Sauf que forcément, il faut démonter pour voir quand ça arrive au rivet. Voilà, donc on a nos 6 vis enlevées. Je les fous dans mes bidons là à côté pour leur montage. Et là, j'ai pris. Est-ce que j'ai pris mon tournevis? Je l'avais sorti exprès. Il est là-bas. Je prends mon tournevis. Que je mets là. Et on fait levier tout gentiment parce que ça va se casser la gueule bien comme il faut. Je passe par au-dessus pour le reste. Il faut bien le décoller de partout. En fait, il y a des centreurs sur le mécanisme. Ah oui. Là, il y a plein de tuyaux, je vois rien. Tac, ça y est. Là, je peux essayer de voir les têtes. Et bah vous savez quoi? J'hallucine. C'est pas vrai. Il a dû être changé. Oh, c'est rare. Non, il a dû être changé, c'est pas possible. Putain, c'est bon ça. Ah ouais, non, 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 il a changé. Non, il est mort. J'avais pas vu. Donc, parce qu'il y a deux types de rivets. Donc, vous voyez, je vais me mettre là. Pour que vous voyez ça. Donc, il y a donc, les gros rivets là qui descendent. Et il y a les petits. Vous voyez que ça arrive presque à la limite des petits. Donc, le disque est bien à changer. Donc ça, c'est mort. Ça aurait pu faire un petit peu encore, hein, mais on va changer. Hop. Et là, en fait, on a notre mécanisme d'embrayage. Donc, le mécanisme d'embrayage, appelé diaphragme aussi, enfin c'est cette partie-là, le diaphragme. Dans le mécanisme, il y a le diaphragme et le plateau d'appui du disque. En fait, c'est simple, c'est quand on appuie sur notre pédale d'embrayage, sur les mécanismes poussés, parce qu'il y a des mécanismes poussés et des mécanismes tirés. Ça, c'est un poussé. Donc, comment on reconnaît ça? Bah, le diaphragme, en fait, il ressort comme ça un petit peu. C'est quand on appuie sur le diaphragme, en fait, bah, ça vient appuyer sur le plateau de pression qui appuie le disque contre le volant moteur, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et bien voilà. Je vais regarder aussi le volant moteur pour voir comment il est. Comment il est? J'aimerais bien ne pas avoir à le démonter parce que si ça se trouve il y a un joint qui fuit derrière, mais j'ai pas l'impression. Je pense que ça vient surtout. Ouais. La fuite d'huile vient surtout de mon allumeur. Je pense que je vais pas m'emmerder à changer le joint derrière. Si ça fuit un peu, bah ça fuira, tant pis. Parce qu'en fait je pense que l'huile coulée en fait de l'allumeur descend et coulée entre le moteur et le carter de boîte. Et en fait ça coulait tout le long là jusque derrière et puis ça arrivait là et ça goûtait. Donc voilà. Bon bah ok. Bah ça c'est fait. J'ai plus qu'à commander les pièces maintenant. Enfin je pourrais déjà aussi commencer à déposer ma distrie, mais j'ai pas de pige, faut que je demande des piges au lycée, je pense qu'ils vont bien vouloir m'en prêter. Voilà, voilà, je vais vous reprendre, je vais pas se laisser là. Donc un bon chantier comme je les aime bien, quoi. Hop, j'ai les mains dégueulasses, mon pauvre appareil photo tout neuf, là, ça va prendre cher. Vous pouvez voir l'état de mes mains. Et on voit le disque. Bon et bien, sur ce, si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo, à la partager, et puis à vous abonner. Allez, à la prochaine, salut!